Salut tout le monde! Je vous ai montré comment faire un patron de pantalon, je vous ai aussi montré comment le modifier pour le transformer en patron de jean, mais je ne vous ai pas encore montré comment l'assembler. Et bien cette vidéo est là pour ça. Dans cette vidéo, je vais vous montrer la première partie qui consiste à faire la braguette, les poches avant et les poches arrière. Vous l'aurez compris, il y aura donc une deuxième partie qui montrera comment faire le reste. Tout simplement, le reste. Comme je vous le montre dans cette vidéo, même si ce pantalon est quand même simplifié, je vous montre comment faire pour qu'il ressemble le plus possible à un pantalon acheté, à un pantalon d'usine. Évidemment, en usine, ils essayent de trouver le juste milieu entre le coût, la qualité et tout ça pour que ça se vende le mieux. Mais si vous vous sentez pas à l'aise avec la couture rabattue ou que vous n'avez pas de surjeteuse, ben il vous suffit de vous adapter avec les valeurs couture, faire que des coutures rabattues ou faire que avec surjeteuse, et vous adapter un peu comme vous voulez. C'est comme vous voulez, il n'y a aucun problème là-dessus évidemment. C'est juste que je vous montre comment faire pour que ça ressemble le plus possible à un pantalon d'usine. C'est parti et bonne chance déjà. On commence donc par mettre les valeurs couture sur le patron. Alors toutes les valeurs couture que je précise ici sont en centimètres et évidemment ça adapté si vous voulez faire autrement. Comme je fais ici, c'est pour avoir les coutures rabattues à l'entrejambe et une couture avec surjet sur les côtés. Et d'autres petites précisions qu'on fait sur les pantalons en général en entreprise. Si vous avez correctement fait le patron, vos pièces de l'avant devraient ressembler à ça. Mais on va faire une petite modification tout de suite. C'est qu'on n'aura que besoin qu'un côté ressemble à ça, le côté gauche. Et on va modifier le côté droit. Évidemment, comme à mon habitude, je vous fais une version plus simple qu'en entreprise, mais qui restera très propre. Donc le côté droit. Nous avons déjà le cran du milieu et un cran à 1 cm. Vous allez rajouter encore un trait, de nouveau à 1 cm. Et vous allez reporter ce trait sur toute la longueur pour pouvoir couper en suivant ce trait. Maintenant que ça c'est fait, vous allez pouvoir surfiler à ces deux endroits-là. Prenez votre temps et si vraiment vous surfilez, on va dire un peu trop loin à l'endroit de la fourche, n'hésitez pas à découdre un petit peu à cet endroit. Du moment que c'est pas coupé, tout va bien. Maintenant le soupon. Soupon que j'avoue avoir un petit peu oublié dans ma vidéo du patron. Du coup, vous allez tout simplement faire un rectangle de la hauteur de votre valeur de fermeture à glissière plus 2 cm pour les valeurs couture et de largeur de 10 cm. Que vous allez donc repasser comme ceci et surjeter ensuite comme cela. En général, en entreprise, il y a deux fils. Un fil noir pour tout ce qui est construction et un fil doré, on va dire ça comme ça, pour tout ce qui est extérieur, pour tout ce qui est visible. Ça donne un petit effet avec le bleu du jean. Et donc pour l'instant, on va mettre le fil noir, puisqu'on fait des constructions qui sont normalement non visibles, pour faire la partie de la fourche. Je vous conseille de mettre l'épingle comme je l'ai fait, c'est-à-dire comme ça, là en diagonale, puisque nous n'allons pas assembler seulement jusqu'au bout de la fourche, mais on va bien assembler encore 1 cm au-dessus, à cause de la valeur couture. Donc n'hésitez pas donc à mettre en diagonale ou même vous faire un petit point, un petit dessin pour savoir où vous arrêtez. Et bien sûr, n'oubliez pas le point d'arrêt, début et fin. Voilà, notre devant est au moins déjà accroché ensemble. Maintenant, nous allons pouvoir mettre la fermeture à glissière. Donc la mienne a 15 cm, comme vous pouvez le voir, et il faut qu'elle soit assez résistante. Première chose à faire pour ça, c'est de changer le pied presseur. Il faut un pied presseur, une branche. Maintenant, vous allez mettre la fermeture à glissière pour qu'elle commence, la partie métal en général, pour qu'elle commence du coup à 1 cm, pour éviter la valeur couture. Donc vous la placez du côté droit, le plus petit côté de votre devant.
La petite complexité d'une fermeture à glissière, c'est de passer le curseur d'un côté à l'autre. Petit passage un peu chiant, c'est qu'il faut le passer tout simplement d'un côté à l'autre, comme je suis en train de le faire. Et il faut faire attention à ne pas trop tirer sur le tissu, ça peut abîmer l'aiguille, ça peut abîmer le tissu s'il est très fin, et ça peut aussi abîmer la fermeture à glissière. Donc ne forcez pas trop, mais il faut quand même la faire passer de l'autre côté, sinon vous ne pourrez pas finir cette étape. Maintenant, le but est de faire une piqûre nervure, et donc que ce soit un côté visible, et donc de nouveau de le faire du coup en doré. Si vous avez éventuellement deux machines, même si une est moins performante que l'autre on va dire, ben ça serait même plus pratique parce qu'on va changer quand même quelques fois. Mais sinon, ben tant pis, faites comme moi, vous changez à chaque fois. Voilà, je trouve quand même que mon fil est un peu fin, un peu, on va dire, fade sur ce bleu. Du coup, je vais à chaque fois le doubler. Donc vous pouvez le voir ici, doublé, et je trouve que le résultat est quand même un petit peu mieux. Maintenant, on va assembler le côté gauche à l'autre partie de la fermeture. Donc vous avez déjà épinglé pour être sûr de correctement le placer. Il faut faire en sorte que le milieu, donc vous avez trouvé le cran qui doit arriver au milieu. Il faut surtout qu'il y reste. Donc moi j'épingle tout de suite. Donc je vous conseille d'épingler tout de suite. Ensuite je vais le retourner pour pouvoir épingler correctement cette partie avec la fermeture à glissière. Et également dans ce sens, il faudra faire attention de passer le curseur d'un côté à l'autre. Avant, il fallait que je puisse le fermer, maintenant il faut que je puisse l'ouvrir. Mais ça revient au même, il faut que le curseur passe d'un côté à l'autre. Maintenant, il va nous falloir un petit coup de repassage. Placez-le correctement, aidez-vous des crans. Faites attention que du coup le milieu du cran soit au niveau du milieu, etc. Il faut que le pli soit bien formé pour pouvoir correctement faire la piqûre nervure après. Voilà, ça commence tout doucement à ressembler à quelque chose. Maintenant, pour que ce soit fait, nous allons installer le soupon. Le côté propre, nous allons le placer vers le bas et mettez correctement le haut pour que ce soit au même niveau. Maintenant, l'assemblage, vous allez le faire à l'intérieur. Vous pouvez aussi le faire à l'extérieur avec un fil doré de nouveau. Ça peut aussi faire un style, le fait de voir aussi la couture à l'extérieur, c'est comme vous voulez. Mais sinon, vous pouvez le faire à l'intérieur comme je suis en train de le faire, pour que ce soit plus caché. Maintenant, nous allons faire la piqûre nervure du milieu, comme on avait préparé le pli tout à l'heure. Reprenez donc le pli, je vous conseille d'ouvrir la fermeture à glissière, c'est pas obligatoire, mais c'est beaucoup plus simple. Donc vous prenez correctement le pli et vous passez tout simplement. C'est tout à fait normal que vous n'arrivez pas jusqu'au bout, vous serez bloqué par l'assemblage de l'autre jambe. Ce sera une couture qui sera entre guillemets reprise tout à l'heure, quand on fera les finitions dans la vidéo 2. Maintenant que ça c'est fait, nous allons faire l'arrondi. Je pense que vous voyez ce que je veux dire. L'arrondi qui fait la finition sur l'autre côté de la draguette. Je vous conseille de mettre peut-être 3 à 4 cm. C'est un peu à vous de voir, il n'y a pas une mesure définie. Donc 3 à 4 cm c'est très bien. Au début, il faut surtout faire très attention à ne pas prendre le soupon dans la couture. Allez tout droit jusqu'à peu près 3 cm du bas. Et seulement à ce moment-là, vous pouvez remettre le soupon en dessous pour qu'il se mette cette fois dans la couture.
Pour l'arrondi, faites très attention. Je vous conseille de mettre une épingle au niveau où la fermeture à glissière s'arrête, puisque si vous faites trop court et que vous assemblez la fermeture à glissière avec le métal, je pense que vous n'y arriverez pas et que l'aiguille va se casser. Donc faites très attention. Et donc comme moi, j'ai mis une épingle aussi pour voir où est-ce que la fermeture à glissière s'arrête. Voilà, comme vous pouvez voir, il y a un genre de petit pâté, on va dire, à cet endroit-là. Il y a un petit pâté. Et tout simplement, en fait, en entreprise, ils utilisent un point zigzag très court, que moi je fais en utilisant la fonction boutonnière de la machine. Maintenant, la poche cavalière. Première chose à faire, du coup, ça serait de mettre l'empiècement de la poche à cet endroit. Pour ce faire, vous allez faire quelque chose de très simple, c'est-à-dire épingler et faire un point zigzag, mais quand même plus large que si c'était une simple fonction de boutonnière. Pas la peine de les faire trop serrés non plus. Je trouve que ça donne un petit résultat très sympathique. Et pas du tout gênant dans la poche. Vous pouvez aussi utiliser la surjeteuse et assembler à la poche, mais j'aime bien cette version. Maintenant, nous allons assembler l'ouverture ensemble. Et nous allons faire la finition du bas. Également la finition du côté, pour ceux qui ont une poche en deux parties, c'est exactement la même chose. J'ai l'habitude de faire pour mes poches cavalières une finition en couture anglaise. J'aime beaucoup cette finition car c'est propre à l'intérieur, c'est propre à l'extérieur et ça donne pas spécialement d'épaisseur, donc c'est très pratique. Donc comme vous pouvez le voir, on assemble une première fois dans ce sens, puis on met la poche, on va dire à l'endroit, et on fait une dernière couture en mettant toute la valeur couture qu'on avait avant à l'intérieur. Si vous n'avez pas eu le temps de suivre ou si c'est la première fois que vous en entendez parler, je fais une vidéo où j'en parle plus précisément, je vous conseille d'aller la voir. Maintenant, un petit repassage s'impose pour que l'ouverture de la poche se forme correctement. Pour la finition, vous allez faire une piqûre nervure, mais vous allez un tout petit peu décaler la poche au vêtement pour qu'il soit un peu plus à l'intérieur. Comme ça, il ne sera pas visible de l'extérieur. C'est juste pour la finition. Et pour ma part, je vais le faire deux fois. Déjà doubler la couture pour que le jaune soit un peu plus visible et faire un au-dessus de l'autre pour que l'intérieur soit un peu plus propre également. Pour mettre les valeurs couture entre les deux là. Je prépare également des épingles pour que ce soit plus simple pour la fabrication plus tard. Ensuite, on met ça de côté et on va s'attaquer aux poches arrière. Les poches arrière, ça va être bien plus simple, bien plus rapide, je vous rassure. N'oubliez pas que vous avez vos deux repères pour la poche, qui sont normalement un tout petit peu plus petites que la poche en elle-même. En général, pour que ce soit plus simple pour la visibilité, je place une épingle à l'endroit du repère pour pouvoir refaire un repère sur le tissu avec mon stylo effaçable. Pour la poche, je prépare l'ourlet du haut et les remplis sur le côté et le bas. Il vaut mieux être assez précis, même utiliser éventuellement un gabarit, c'est-à-dire la poche sans les valeurs couture en carton, pour pouvoir être sûr, justement sur les valeurs couture, de retourner correctement d'1 centimètre. Pour le rempli, vous allez faire un rempli et ouvrez à ce moment-là juste les valeurs couture du rempli pour être sûr que ça se forme correctement. Maintenant, prenez votre temps pour le placer correctement. Épinglez les angles, par exemple, épinglez au niveau de l'ourlet.
et vous allez commencer à assembler. Sur beaucoup de pantalons, sur de plus en plus de pantalons, même de jeans, il y a, on va dire, un petit triangle de finition. Ce triangle, c'est comme j'ai dit, pour la finition. C'est juste pour que ça fasse un peu plus joli, un peu plus propre. À vous de voir, vous pouvez aussi juste faire un point d'arrêt et continuer directement tout droit jusqu'à l'angle. Après, il vous suffit de faire le tour de la poche et de faire un triangle de l'autre côté également. Et voilà. Si vous êtes arrivé jusque là et que vous avez donc réussi à faire la braguette et les poches, je peux vous dire que vous avez fait le plus compliqué. Oui, le plus compliqué, c'est quand même la braguette. Largement. Du coup, bonne chance pour la suite et c'est parti pour la deuxième vidéo.